Semaine 2 de mon jeu The Origin of Spirit. Pour ce début, je crée un piège qui plus tard me plaira beaucoup. Un piège de flèches. Je passe sur Blender pour le modéliser. Après plusieurs essais, je crée le premier bloc que je duplique plusieurs fois et que je replace pour faire une sorte de mur avec des blocs décalés sur la hauteur. Je sauvegarde et importe sur Unity. Une fois dessus, je crée un nouveau matériau que je lui assigne. Je le mets dans la scène et place les flèches. Rien que l'aspect du piège est incroyable. Puis je crée plusieurs scripts pour qu'au moment où le joueur rentre dans la zone de détection, il a théoriquement une chance sur deux que les flèches se lancent. Ok. Je dis théoriquement car au collège on nous apprend la valeur théorique et la valeur réelle. En gros, nous avons bien une chance sur deux que les flèches se lancent, mais si on regarde précisément quand on passe, on peut plusieurs fois passer sans se faire toucher. Ceci est la valeur réelle, c'est ce que l'on obtient réellement. Bah ouais, logique. Puis je fais un script qui enlève de la vie au joueur au contact des flèches. Et je fais un préfab du piège. Un préfab, c'est un objet qu'on stocke avec des données, par exemple des scripts, des matériaux qui à l'origine ne les avaient pas. Cela évite de devoir remettre tous les scripts ou toutes les flèches à chaque fois par exemple. Donc j'en mets un peu partout sur la map, vous verrez que la map va glow up grâce au piège et à un certain qu'on verra plus tard. Puis j'améliore la map, je rajoute quelques cristaux, je remonte un peu le terrain, répare les ennemis. Je décide ensuite de passer au menu. Ça m'a saoulé à cause des canevas et tout. Surtout qu'une semaine après, je comprends comment ça fonctionne. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Je crée les scripts pour qu'on puisse détecter un interactable. En gros, un objet sur lequel on peut interagir. Un script pour les données des interactables. En gros, ce script sera détecté par la caméra sur l'objet, puis dans ce script sera référencié le nom de l'image qui sera sur le menu. Puis je fais un script qui regarde si les emplacements sont libres, et s'ils le sont, ajoute l'objet à cette place. Vous verrez sur une autre vidéo de ma chaîne qu'on améliorera le menu. Je crée un nouveau piège, un cristal qui commence à trembler et tomber quand on passe en dessous, et qui bien sûr inflige des dégâts. Pour ça, je place le cristal, le crée un idle, puis une animation quand on passe dessous. Puis je fais une zone de collision et un script de détection, puis le tout est fini. J'en place quelques-uns et on passe à la suite. Je commence à designer la salle finale où on trouvera les 4 armes légendaires. On parlera dans la vidéo suivante de l'histoire. Pour le katana et les flammes, j'ai un asset, mais pour le shuriken, ce sera fait par moi. J'ouvre donc Blender pour commencer la modélisation. Je place un cube dont je donne la forme d'un shuriken, puis j'essaie des choses pour le faire. Mais rien ne marche, alors je reprends à 0 et me rappelle qu'on peut étirer les objets. Alors j'étire pour faire les lames et je fais un cercle au centre que je supprime pour faire le trou, puis j'ajoute des faces pour fermer les côtés du cercle. J'importe dans Unity, mets une texture, rajoute l'effet de glace et le pose sur la table. J'ai fait tester le jeu à quelques personnes qui m'ont dit que la route était trop dure, car on se perd. Et même moi, alors que je l'ai fait plusieurs fois, je me perds. Donc je décide de mettre des torches. Pour ça, retour sur Blender, je mets un cylindre que j'étire au-dessus pour faire le manche, puis rajoute un cylindre. Je fais un bevel pour arrondir, puis sur ce même cylindre, je crée des cercles dessus que je fais rétrécir. Mais oui, c'est Puis je clair. bevel. Tout ça pour faire le consommable des flammes. Devinez quoi? J'importe tout ça sur Unity, rebelote matériaux puis effets. Je place tout ça et ça devient déjà plus facile. Alors on pourrait tout de suite suivre les torches, mais je rajouterai des trésors sur les routes secondaires pour faire visiter le joueur et le faire tuer. Mais ça il le sera pas. La map finie, manquant juste 20%, vous comprendrez dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à le regarder si elle est sortie car j'en parle beaucoup et vous comprendrez de nouvelles choses. Je crée le monde 2, la sortie de la grotte. Je modélise le terrain, rajoute les textures et on est reparti de zéro. Une partie qui me plaît vraiment, c'est la taverne, qui, devinez quoi, sera améliorée dans la prochaine vidéo. Je rajoute des ennemis, des arbres, puis je fais un cycle jour-nuit qui m'a saoulé dans le calcul de rotation et de lumière. Pour le parcours, il servira de point d'observation. Je vous laisse avec ma performance parfaite.
Pour régler le problème de performance, je mets en place l'occlusion culling. Cela permet de supprimer les choses que la caméra ne voit pas pour que Unity n'ait pas besoin de les charger et les charger quand la caméra les voit. Puis je crée les événements pour pouvoir passer au monde 2. Je vous laisse avec le résultat.
La semaine 2, bon je vous ai un peu menti, il y a aussi la semaine 3, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. Likez la vidéo si ça vous plaît et commentez pour que je vois vos retours, car j'adore discuter avec vous. Sur ce, c'était Dream Aventure. Ciao.